Bonjour, Ruby Rétrograde Tarot été et aujourd'hui, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous servir, est un jeu de tarot que j'ai reçu il y a un petit bout. Je pense que ça fait partie de la série de tarot que je n'avais pas déballé, ouvert mais non déballé. Donc, la boîte de shipping était ouverte, le tarot même n'était pas déballé. Parce que, bon, déménagement, etc., etc. J'en ai parlé dans mon vidéo, dans mon petit rebonjour, ma vidéo de rebonjour. Et puis, j'ai montré un petit peu ma tour. Donc, ça, c'est la boîte techniquement numéro 2 que j'ouvre. La boîte numéro 1, j'ai la vidéo, mais elle est en anglais. Je vais la mettre ici si jamais ça vous dérange pas. Vous voulez juste voir les cartes sans besoin de m'entendre parler. Donc, vous pouvez me mettre sur mute et juste voir les cartes. Si vous voulez avoir la présentation en français, laissez-moi le savoir, puis je vais le faire pareil. Mais donc, en tout cas, pour ce cas-ci ici, la boîte que j'ai, en fait, premièrement, ça a été sur Kickstarter. Regarde, j'aime bien la petite touche qu'ils ont mis sur la boîte ici. Donc, en premier lieu, c'était sur Kickstarter. C'était sur Kickstarter en février, je pense, de 2023. Mais ça n'avait pas atteint son objectif. Donc, je pense, si je regarde ici, il y avait un objectif de 22 000 mais ils avaient seulement atteint la moitié. Donc, la campagne n'a pas passé à travers. Mais sauf que le créateur a fait une précommande d'une semaine sur son site pour qu'on puisse l'acheter. C'est ce que j'ai fait et que j'ai reçu, ça je m'en rappelle même plus quand, des mois plus tard, on va dire, peut-être si c'était mars. J'ai l'impression que c'était aux alentours d'avril ou mai peut-être, de 2023. Mais en tout cas, donc ce tarot dont je parle, ça s'appelle le tarot vert et Monochromatic Art Nouveau Divination Tool. Donc, le tarot vert, un outil de divination monochromatique dans le style d'Art Nouveau. Et ça a été créé par l'Ermite. Donc, ça, c'est la boîte. Donc, c'est ça que je veux dire. Ça a été ouvert, non déballé. Donc, j'ai reçu la boîte et qu'est-ce qu'on a reçu à l'intérieur? Donc, une carte de l'ermite. Donc, juste qui disait merci, thank you for supporting. Like this. On va mettre ça ici. Puis, en plus, c'est une carte quand même en plastique. Donc, si on veut l'afficher, on peut. Ensuite, à travers les peanuts, les belles petites peanuts. Je ne sais pas si c'est les peanuts biodégradables que techniquement tu peux manger, mais tu ne devrais pas. On a le tarot. Et je dois dire que le sac est vraiment beau. Voici ce à quoi la boîte ressemble. Le sac ressemble. C'est l'étoile qu'on a vu imprimée sur la boîte ici en avant. Peut-être que c'est l'étoile qu'on va voir sur la carte de l'ermite, ça ne m'étonnerait pas, ou sur la carte de l'étoile. Donc, c'est un sac en velours, on va dire. C'est velouré. De couleur, à peu près brun sable. Et puis, on dirait qu'il y a des petites marques, mais je pense que c'est plus le tissu même. So, on va l'ouvrir. Encore une fois, l'étoile est là. Et le tarot vert. Ce tarot, il y a le livre, le guidebook est bilingue, anglais-français. Donc, les Français, les Anglais, y'all can have it. La boîte, elle est en 2 morceaux avec une petite découpe pour les doigts, le pouce. Et ici, lisons la petite description. Le tarot vert utilise le monochrome pour illustrer des concepts ni noirs ni blancs, le voyage de l'âme à travers la vie. Donc, super. J'aime bien la petite enseigne going on here. On ouvre. Ah, il y a quelque chose ici. Une quête pour se retrouver. D'accord. On a ensuite de ça le livre de référence
comme on dit, ah, bon, tu vois, français-anglais, on a juste à le tourner de l'autre côté, voilà l'anglais. OK, on va le regarder plus tard quand on va tirer des cartes pour voir l'allure du livre de référence, comme ils l'appellent. Et on a les cartes ici. Et on a encore la répétition de ce qu'on avait sur la couverture. Donc, les cartes même, les voilà. Donc, ouais, c'est dans du verre, mais c'est pas un verre plante. Ça, c'est, je dirais, c'est quoi? Pratiquement un olive avec des tons de brun dedans quelque part. Et puis, les parties plus claires, ça serait... Peut-être qu'il y a une touche de jaune ou or qui est mélangée dedans. Les coupures sont dorées. J'appelle ça une coupure, mais je suis sûre qu'il y a un nom scientifique. J'ai seulement edges, mais je sais que c'est pas un mot français. Donc, quelqu'un peut me dire c'est quoi le edge en français? Ça serait grandement apprécié parce que j'ai oublié le mot pour le moment. C'est une belle couleur or. C'est pas or brillant. Ça serait pratiquement comme des espèces de sculptures un peu plus antiques, peut-être bronze. Le coppery. En tout cas. Donc, il y a ça. On va enlever le petit truc de plastique. Tiens, mets-toi là. Donc, voici les cartes. Regardons la... Okay. J'ai l'impression que les cartes ne sont pas nécessairement assemblées dans l'ordre, mais c'est pas grave. On va les regarder dans la manière dont elles ont été mises dans la boîte. Oh, j'ai un morceau de peanut sur le doigt. Vraiment, définitivement, il y a... c'est pas mince en termes d'épaisseur. Définitivement, il y a de la courbe, il y a de la flexibilité, mais c'est... Il y a de la... Pas de la force, c'est quoi? Ça se soutient bien. Peut-être on peut pas trop le plier au cas où on le surplie, puis ça fait ça plie la carte complètement, mais il y a du corps, OK. Donc, comment est-ce qu'on va regarder ça? Parce que là, d'un côté, je vois qu'il y a l'as des épées, puis là, il y a le monde. OK, on va regarder ça comme ça. Ouais, on va regarder ça comme ça. On va rapprocher la caméra. Boum, comme ça. Et puis, bon, on verra. Aussi, j'ai oublié d'ajouter, les cartes sont mates. Il n'y a pas, comme on voit, il n'y a pas de brillant. Il n'y a rien. Même, bon, c'est sûr, si je la mets proche de la source de lumière, on va avoir des reflets, mais c'est rien de... C'est pas sur une surface vernie, on va dire. Donc, commençons en arrière avec le monde. Donc, on peut remarquer que bien que le livre de référence soit bilingue, les cartes même vont être en anglais seulement. En espérant que ça ne dérange pas trop de gens que ça soit comme ça. On a le jugement. Le soleil. Je remets avertissement. Il y a de la nudité. À vrai dire, vu que ça fait longtemps que j'ai pas regardé les cartes, je me rappelais pas s'il y avait de la nudité, mais bon. Il y en a. La lune. L'étoile. Mais c'est une toute petite étoile qui tient. On va regarder ça, là. J'ai presque envie de dire, pour une carte qui parle d'espoir, c'est le tout petit espoir qui est en train de tenir, là. Il tient! Mais c'est quand même, l'illustration est quand même vraiment bien. Oui, la tour. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, non, ok, ça marche. C'est vrai, je suis en retard. Mais pas en retard. je suis en train de regarder les arcanes majeures à reculons. Donc, la tour, très intéressant avec une statue
qu'on pourrait dire qui est semblable à la statue de David ou quelque chose comme ça. Là. Est-ce que c'est David ou Raphaël? Non, peut-être plus. En tout cas, la statue. Le diable. Tempérance. Je pense que c'est la même chose en français. La mort. Très intéressant. Comme un portrait de la mort. Le pendu. Donc, vu que c'est monochrome dans le vert, on voit que c'est vraiment la palette d'un ton de vert qui est utilisé pour toutes les cartes. Justice. Ça fait que dans certaines cartes, je remarque surtout quelque chose comme le pendu. Il y en avait une autre, peut-être pas la mort. Ouais, ici, tempérance. Quand c'est un ciel peut-être de nuit ou couvert, les images ou les détails. Je ne sais pas s'il y a nécessairement des détails sur la personne qui est pendue ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on peut perdre des détails ou que c'est vraiment, que c'est plus sombre. Donc ici, comme je disais, la justice. La roue de fortune, ça c'est intéressant. Ah, ok, attends, je viens de remarquer sur le crâne, on voit la roue qui est normalement sur la carte Rider-Waite. Smith. Puis il y a comme des trous dans le crâne. En tout cas, il y a quelque chose qui est un petit peu déstabilisant, mais peut-être à cause des trous dans le crâne. Ensuite de ça, l'ermite. Ah, mais moi qui pensais qu'elle allait avoir l'étoile qu'on voit en arrière des cartes dans l'ermite, il n'y a pas d'étoile. La force. Ça, c'est intéressant. C'est un miroir qui tient. Il n'y a pas de lion. Le chariot. Les amoureux. Si c'est deux hommes. Le pape. Il ressemble un peu à l'ermite. Peut-être que c'est juste moi. Le pape ici pourrait être l'ermite. Et il y a un faucon aussi. Ça, je trouve ça intéressant. Le faucon, je me rappelle juste le voir pour le 9 de Pentacle ou denier. L'empereur. Jeez. La première chose que j'ai pensé en voyant, c'est comme, il y a un regard arrogant. Ou comme hautain, c'est le type de regard que je suis comme, oh! L'impératrice, l'empresse. C'est quoi le bon mot? Ensuite de ça, la prêtresse ou la papesse. Ça ici, c'est un autre exemple parce que j'ai l'impression, je sais pas si je l'aimerais un peu plus, si je verrais plus de détails comme autour de ses cheveux ou quelque chose. Ou peut-être que ça marche bien aussi, le fait que pas tout est vu sur la prêtresse. Ça marche bien. Magicien. Et le fou. Le fou. Et voilà. Donc, ça, ce sont les arcanes majeurs. Ensuite de ça. Ah, zut. OK. Bon. Là, il va falloir que je vois ce que c'est. Là, juste à cause de l'ordre où est-ce que ça tombe, j'ai envie de dire que c'est
le Page of Flame, donc de bâton. Là, on va voir si j'ai raison. Oui, what is going on? Bon, désolé. Vous voyez live ce qui se passe quand on décide de ne pas prendre un moment pour arranger les cartes par qu'est-ce que c'est? Donc là, j'ai l'impression, on va même on va s'éloigner un petit peu. Bon, je pense que j'ai l'impression que toutes les cartes sont assemblées par les cartes de cours et après ça les chiffres. Donc, ce qu'on va faire, on va tasser ça un petit peu et on va les mettre côte à côte comme ça pour pouvoir bien les observer. Mais là, j'ai un petit peu de glare de ma lumière que je n'aime pas. Tasse-toi. Tasse-toi, glare. Non, ça ne veut pas se tasser? Zut. Ok, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Ok, je pense que je sais. Et voilà. Réglé. Non, désolé pour le petit problème technique. Donc ça, je vais dire que ce sont les... qu'est-ce que j'avais dit? Les pages? Oh non, peut-être c'est les chevaliers parce que je regarde ici, il n'y a pas beaucoup de différence sur les petits symboles. Non, j'ai l'impression que ça, c'est la princesse. Donc, peut-être que c'est roi et reine. Je pense que c'était roi. Là, on est aux reines. Et en fin de compte, moi qui est en train de me casser la tête pour savoir qu'est-ce qui est quoi, je suis beaucoup mieux de voir. Ok. Bon. Si je prends exemple, c'est pas 1, 2, 3 et 4. Ouais. Désolée, je suis en train de prendre un petit moment sur... On va prendre un petit moment pour voir s'il y a des détails sur les cartes, mais il n'y en a pas, que ce soit en français ou en anglais. Donc, ok. Il y a 4 symboles. Donc, on a un livre. On a... on va appeler ça un horseshoe. Un fer de cheval. Et on a 2 couronnes. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on a vu, c'était le roi, la reine, le chevalier et le page ou la princesse, ou peu importe comment ils vont l'appeler. Donc, là, on a fait les rois. On est rendu à la reine. J'essaie de voir s'il y a un moyen que je peux illuminer sans que ça fasse trop de reflets sur la carte, parce que je trouve que c'est un petit peu noir. Ou c'est sombre, je devrais dire. Déjà que les cartes sont un petit peu sombres comme c'est là. Là, on est dans les chevaliers. Et on a des profils de chevaux qui sont vraiment bien faits. Ensuite de ça, les pages. Vraiment très bien. OK. Là, on est avec les 10.
Très intéressant. Encore une fois, ici, c'est sombre. On n'arrive pas nécessairement à voir. Ok, je peux voir un petit peu mieux l'expression quand je regarde un peu plus proche. Puis, je sais pas, pour moi, le regard a l'air un petit peu défiant aussi. Ensuite de ça, le 9. Ah, ça, c'est définitivement, on vit dans la vibe. Living my best life. De la plaisance. Même lui, j'ai l'impression qu'il est en train de regarder le 9 ici en train de se la couler douce. Et puis, malheureusement, il y a le 9 d'épée que ça va pas bien. Ensuite, le 8. Ou les 8. Les 7. Alors, tu vois ici, encore, pour les épées. Je sais que le 7, c'est comme, des fois, c'est quand il y a quelque chose qui est fait en cachotterie, qui est sous la table, peut avoir de la mesquinerie ou quelque chose comme ça. Mais j'aime aussi le 8. Le 8 de flamme, le 8 de bâton. Très intéressant. Peut-être que je devrais montrer les cartes plus en avant avant de déplacer. Donc ici, on a le 6. Une petite victoire. C'est ta fête, on a survécu. Wouh! Donc le 6, la générosité. Le 6 de coupe. Intéressant. Et le 5. Là, c'est vraiment la défaite jusqu'à temps que le bonhomme s'est perdu, en a perdu la chemise. Hein? C'est vraiment... Il a perdu. Ensuite de ça... Ouh! Très active, le 5 de flamme. À l'attaque! Wow! C'est drôle. Pour le 5 de denier, de pentacle, ici, c'est comme si la personne nous donne de la monnaie, mais quand peut-être elle-même est dans le besoin, c'est comme déshabiller Pierre pour habiller Paul. Intéressant. Ensuite, le 5 de coupe. On dirait un deuil ici avec le voile. Ensuite, les 4. Oh, c'est cool. Je sais pas, peut-être qu'il est relié avec le 5. C'est comme, OK, je dois te payer. Puis lui, il est comme, yep, tu dois me payer. Peu importe la circonstance. Ouh. OK. Ça, c'est-tu comme l'autre là qui avait perdu dans le 5 d'épée, qui a perdu sa chemise, puis là, maintenant, il se sent désolé, mais pourtant, il y a quand même... il y a quand même un petit quelque chose qui peut l'aider. « 4. » . 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
s'en vient avec les 3. De voyage. La collaboration qu'on peut voir. Oh boy. Ça, c'est très évocatif. Wow. Ça me donne une mémoire de Roméo et Juliette. Quand tout est en train de virer au fou, puis oh my gosh, il est mort, je dois mourir, oh non! En tout cas, ouais. Donc le 2. Ouh! De l'équilibre. J'aime bien ça. Collaboration. Ça aussi, je l'aime bien, cette image-là. Et finalement, les As. Oh. Là, on pourrait dire que c'est la flamme qui a été utilisée pour allumer le 2. Je me demande le 3 ici. Est-ce qu'il y a une suite au 3? Là, pour ensuite aller... où est-ce qu'on a besoin d'aller? À la maison. OK, on va pas... je vais m'arrêter avant que je commence à descendre dans le chemin de mes pensées, là. C'est très détaillé, je dois dire, les mains. Et j'entends souvent que les mains, c'est une des choses les plus difficiles à dessiner, mais c'est vraiment beau. Ensuite, pour les coupes. Et finalement, l'épée. Ça nous donne une perspective comme si c'est nous qui est en train de voyager ou qui sont dans les scènes, en train de vivre l'expérience. Donc, voilà, la partie du flip-through est au moins terminée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mélanger les cartes et puis je vais tirer une carte dans les majeurs, une carte dans les mineurs pour voir comment les cartes sont décrites dans le livret. À ce point-là, on pourrait... Ouais, livret, je crois que c'est assez épais pour être un livre à part entière. Donc, pour le mélange, c'est quand même bien. Donc, c'est mat, c'est... Le fini et... Le fini fait en sorte qu'on peut quand même bien mélanger les cartes. Je sais, j'ai seulement mélangé les mineurs. Je vais ajouter les majeurs. Et voilà les majeurs. Ça. OK. Je mélange quand même assez bien. Maintenant, si je peux faire le pont avec ces cartes-là. Ouais. Oups! Je suis en train de tirer mon tapis. Et de l'autre côté. Je sais pas si vous avez remarqué, dans les cartes, il y a des fois un côté qui est plus facile à faire le riffle shuffle que de l'autre. Je sais pas si j'avais jamais remarqué ça dans les cartes. Des fois, c'est face devant, des fois, c'est face derrière. Donc, voyons voir si on peut avoir une majeure et une mineure. Donc, pour la mineure, on a le 6 de denier.
Non. Et puis pour le majeur, c'est une majeure. Ah, ben oui, c'est une majeure. Voilà. L'empresse. Ok, je pense que j'ai un problème avec ma caméra qui focus mal pour une raison inconnue. Donc, voici le livret de référence. Je vais aussi ajouter que il y avait une... Attendez, c'est où? Je l'avais vu en plus. Ok, voilà. Ici, il y avait une belle petite signature. Donc, thank you so much. May your path be bright. L'ermite. Je trouvais ça quand même cool. Donc, ça, c'est le côté français. Et puis, donc, le tarot vert. Là, la seule chose, c'est en anglais. Est-ce que c'est en anglais de l'autre côté aussi? Oh, attends. Ah, ben oui. Le couvercle, je pense, a été collé du mauvais bord parce que guidebook. Et on a toutes les définitions en français. Mais si on regarde au livre de référence, tout est en anglais. Au moins pour ma copie, il y a cette petite erreur de production. Donc, je dois aller du côté anglais pour montrer ça. Donc, le tarot vert, outil divinatoire bien connu, le tarot représente en images différentes situations ou concepts qu'un individu peut vivre durant sa vie. Les détails contenus dans chaque illustration sont délibérés. Ils sont là pour apporter une richesse de sens, une profondeur supplémentaire. Conseil, écoutez votre intuition et prenez le temps de bien accueillir les messages visuels et sensoriels. OK, et après ça, donc, ça peut être divisé. Il y a un petit peu plus de détails. Et ici, ça répète un peu ce qu'il y avait en arrière de la boîte, que ça utilise une palette monochrome. Et donc, et après ça, on plonge tout de suite dans les définitions en commençant, étonnamment, par les mineurs, les épées. That is the first time. C'est la première fois que je vois ça. Et ensuite de ça, les majeurs sont là. Là, je vais voir s'il y aurait des exemples de tirage. Oh! Non! Donc, c'est vraiment juste les définitions et puis c'est tout. Avant que ça aille ici. À peu près 81 pages, si je regarde. Oui, 81. Donc, regardons ici pour le 6 de denier. Donc, ici, on a connaissance, pouvoir, partage. Vous êtes prêt à partager vos ressources pour aider autrui. Temps, énergie, support ou aide financière, vous êtes en mesure de donner. Le 6 de pièces symbolise aussi l'aide qui vous est offerte. Acceptez-la, soyez-en reconnaissante et partagez à votre tour quand le moment sera opportun. Inversez, pensez à soi, donnez sans retour. Ou pensez aussi à soi, donnez sans retour. OK. C'est pas trop pire comme explication. J'ai rien contre. Ensuite de ça, Empress, l'empresse. Voilà. Féminité, beauté, nature. L'impératrice est symbole de créativité, de beauté et de la connexion humaine avec la nature. Elle symbolise l'abondance, vos rêves deviennent réalité. Soyez reconnaissante, reconnectez avec le divin, la nature. Inversé, blocage créatif, dépendance. Donc, on peut voir que les définitions sont un petit peu plus... il y a un petit peu plus de viande sur les définitions qui sont positives, si on peut appeler comme ça. Opportunistique, c'est un mot ça, que quand c'est inversé. Donc ici, il y avait quelque chose qui m'avait rappelé. Ah oui, c'est ça. Soyez reconnaissante et puis ici, soyez-en reconnaissant. Donc on dirait qu'on a une petite continuité qui s'arrive ici. Donc, est-ce que c'est la voix du jeu même ou est-ce que c'est juste une impression générale? En tout cas, si ces cartes résonnent avec vous, résonnez. Donc, en gros, qu'est-ce que je pense de ce tarot? Donc, à part pour la petite bévue sur le livret avec le couvercle qui est inversé, je trouve que c'est vraiment un tarot intéressant. Donc, comme c'est dit, c'est monochromatique. Donc, c'est pas les couleurs qui parlent, mais bien
l'illustration même. Et je trouve que ça fait vraiment un très beau travail avec, avec l'esthétique Art Nouveau. Si vous avez, comment ça s'appelle? Ethereal Visions. Je pense qu'il y a la version française maintenant. C'est quoi? Vision éthérique ou quelque chose comme ça. Ethereal Vision par Matthews. Ça, c'est une version... Ça serait un exemple de quelque chose avec vraiment de vivacité à cause des couleurs. Même la version Luna de Ethereal Vision. Vision éthérique, je pense que c'est ça la version française. En tout cas. Mais je trouve que parce que c'est vu qu'on retire un type de langage, si je peux appeler ça comme ça, avec les couleurs, comme je disais, c'est l'illustration, c'est les dessins, c'est l'art qui doit parler, et je trouve que ça fait quand même un bon travail. La seule chose qui est peut-être un petit peu, qui pourrait être difficile, que je vois, là présentement, j'ai ma lumière, c'est le soir présentement, ça fait que j'ai pas la lumière du soleil, j'ai ma lumière, et puis ça fait que s'il y a des cartes qui sont un petit peu plus sombres, ici par exemple 2 de pièces, comme ils ont dit dans le livre, ou attends, il y avait une autre carte, je pense que c'était, non, c'était pas la mort, il y avait une des cartes qui était un peu plus sombre. Ah, voilà, parfait, le pendu. Donc, si, je ne sais pas si c'est le soir, peut-être qu'on a les lumières tamisées ou peut-être juste la lumière de la chandelle. Oui, le titre est là, donc c'est pas que c'est difficile à lire, mais peut-être si on voudrait voir si vraiment il y a des détails à la carte. Là, peut-être qu'il y a des détails qui vont être perdus. Donc, peut-être garder ça en tête. Les cartes elles-mêmes, c'est un bon matériel, une bonne épaisseur, c'est pas trop difficile à brasser. Le livret, je pense que les explications, ça c'est comme un ominous, c'est le jugement qui est à la veille de tomber sur les gens. Je sais pas ça. On dirait un poster de film aussi. Donc, qu'est-ce que je disais? C'est ça qui arrive quand je suis distrait avec n'importe quoi. Qu'est-ce que je disais? Oui, les cartes. Une bonne épaisseur. C'est bien à brasser. C'est mat. C'est pas une texture, qu'on appelle ça, pétale de rose. Non, je dirais c'est pas nécessairement texturé, mais on est là. C'est quand même, je vais l'appeler sec. Une texture sèche. C'est ça. Et voilà un autre exemple ici avec le 8 d'épée. Non, 7 d'épée, désolé. Parce que oui, probablement que c'est vraiment juste la figure dans une nuit complète à part pour la lueur de la lune, mais je sais pas, j'ai l'impression quand c'est des scènes où est-ce que il y a de l'obscurité, j'ai l'impression il y a des détails que je perds. Donc, est-ce que ça aurait été bien que pour les cartes plus sombres, il y ait un petit peu plus de lumière, peut-être un petit peu plus de ce vert clair pour accentuer les détails? Peut-être. Mais, bon, je sais pas, bon, on va couvrir ça ici. Mais, tel quel, je trouve que c'est vraiment bien. Et comme je disais, pour l'art, l'illustration, c'est vraiment, vraiment... l'art et les illustrations sont vraiment... Je les trouve vraiment belles. Ça, c'est surtout comme quelque chose comme ça. Le 9 d'épée, ça communique très bien pour moi la définition, l'atmosphère de la carte. Donc, pour quelque chose qui est monochrome, je dis vraiment que c'est bien. Pour le moment, au moment où est-ce que je filme cette vidéo, j'ai pas vérifié si ce tarot était disponible à s'en procurer, si jamais vous seriez intéressé à prendre une copie. Mais si jamais ce l'est, je vais mettre le lien pour que vous puissiez vous en acheter une copie. Sinon, je vais juste mettre les tags de l'ermite pour ses médias sociaux, que ce soit Instagram ou peu importe. Je suis sûre qu'il y a Instagram. En tout cas, je vais mettre les liens pour les médias sociaux, comme ça vous pourriez le suivre. Et peut-être même lui poser la question s'il y a des copies ou quoi que ce soit. Mais, oui, ça c'est une belle... oui, ça, voilà. L'autre chose aussi, peut-être qui va me porter à confusion, il va falloir que je me rappelle l'ordre
des petits symboles qu'on arrive sur les cartes de cours, les pages, les chevaliers, les rois et reines. Donc ça ici, je pense, si je me souviens bien, ça c'était le page. Les couronnes pour les rois, le roi et la reine sont très similaires. La seule raison pourquoi je peux voir la différence, c'est qu'il faudrait que je vérifie. Mais il semble que pour toutes les cartes de reine, ce sont des figures féminines, plus féminines. Est-ce qu'elles sont féminines? On ne sait pas, mais je vais utiliser ce mot pour pas avoir à chercher c'est quoi. Et puis ici, pour qu'est-ce qui pourrait être le roi, on dirait que c'est plus masculin. Et c'est pas facile à voir à première vue, il faut vraiment rapprocher les cartes, mais ici, il y a une petite différence sur les couronnes. Donc ça serait peut-être mon deuxième point en moins pour les cartes. Mais autrement, le vert, utiliser le vert olive, qu'est-ce que j'avais dit? Olive, peut-être, on dirait qu'il y a des tons de brun ou du jaune dedans, cuivré. C'est quand même un point de vue différent et intéressant à utiliser pour créer son tarot. Donc, en gros, aussi, je dirais, bon, avec un livret de référence, ça serait quand même pas trop pire pour quelqu'un qui vient juste, ou qui veut apprendre sur les cartes. Qui voudrait qui apprend, qui voudrait s'acheter soit son premier tarot ou peut-être son deuxième ou troisième, qui est débutant, qui débute. Ça pourrait pas trop, je pense pas que ça serait trop difficile. À part pour les cartes de cours où est-ce qu'on doit dire, OK, le livre, c'est page ou quelque chose comme ça. Mais au moins, les cartes de chevalier sont faciles à reconnaître parce que ce sont toutes, c'est tous des chevaux. Sans exception. Donc, en gros, c'est ça. Voilà le tarot vert, comme c'est appelé, par l'ermite. Un jeu de cartes avec un livret bilingue et un point de vue qui est quand même très intéressant sur le tarot de système Rider-Waite-Smith. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, quelque chose qui vous attire, le type de jeu de cartes que vous voudriez ajouter à votre collection? Et puis, quelle autre question que j'avais que j'ai oublié? Ah oui, est-ce que ça serait le type de jeu que vous utilisez plus comme à tous les jours pour des questions générales ou peut-être quelque chose de plus spécifique? Peut-être parce que c'est un petit peu sombre peut-être que ça vous intéresserait si vous êtes intéressé à faire du shadow work ou peut-être des questions, peut-être si vous êtes dans vous êtes en train de vivre quelque chose de peut-être un petit peu triste ou difficile, peut-être que ça peut vous aider. Avec des questions difficiles, quelque chose comme ça. Peu importe. Peu importe vos pensées, des questions, des commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez le mettre dans la boîte de commentaires. Là, poup, poup, en bas. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner ma vidéo sur le tarot vert. Et comme je dis, je vais mettre toutes les informations sur ce jeu dans la boîte de description, tout ce que je peux trouver, incluant si c'est disponible à acheter. Et merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Et à la prochaine fois, tout le monde. Bye bye!